Il y aurait trois éléments, par exemple, que j'aimerais relever dans la situation qu'on vit. Les gens vous en ont parlé quand même un peu. Trois éléments et trois responsables de la situation qu'on vit. Je vais commencer avec le gouvernement fédéral et le gouvernement québécois en particulier. Les gens vous l'ont dit que les normes de biosécurité, les normes environnementales, puis je pense que personne que vous avez entendu chialer après ça. Là. On ne chiale pas après ces normes-là. Mais la seule affaire qu'on peut se plaindre, il y a quelqu'un qui vous l'a dit tantôt, c'est que ces normes-là qui nous ont été imposées pour sécuriser la santé des citoyens, qui est normal, mais ça ne s'est jamais reflété dans le prix. Ça a toujours été absorbé à partir des petits profits qu'on faisait annuellement. On peut déplorer un peu le manque de volonté du gouvernement canadien de ne pas respecter la réciprocité aux frontières. Parce que les produits peuvent rentrer au pays librement, puis ils n'ont pas besoin d'être produits avec les mêmes normes. Et ça engendre des coûts importants pour nous autres. Puis on ne retrouve pas ça dans nos coûts de production. Le deuxième responsable que je mettrais là-dedans, je mettrais la financière agricole. Un deuxième responsable. En 2008, il y a eu une étude d'un nouveau modèle qui a été appliqué des coûts de production. Et rien qu'à regarder la situation des producteurs, on vous en parle depuis 3-4 ans, on vit une situation qui est invivable. Et un nouveau modèle nous a emmenés où ce qu'on est là. La question qu'on peut se poser, comment ça que les producteurs indépendants que nous sommes, on est face à la faillite ou on est en faillite, lorsque l'intégration n'a pas de diminution de production dans l'intégration. L'intégration continue au même rythme et prend de l'ampleur. Parce qu'il y a bon nombre de producteurs de porc indépendants qui sont en faillite et ils sont rachetés par des intégrateurs. Je vous dirais aussi que la financière agricole, lorsqu'il avait annoncé, M. Béchard, en 2009, nous avait annoncé un nouveau programme de sécurité, 650 millions qui avait été annoncé, avait bien mentionné qu'il y aurait des mesures de resserrement qui accompagneraient ces 650 millions-là. Et il avait dit qu'il y aurait un système pour permettre aux producteurs de s'adapter. On appelait ça les mesures d'adaptation. Il y avait un montant là-dedans qui était prévu pour les mesures d'adaptation. Ça a pris 1 an au gouvernement avant de sortir les modalités d'application des mesures d'adaptation. Et après 2 ans, comment ça qu'il n'y a pas une scène de ce programme-là qui a été versé aux producteurs agricoles aujourd'hui? Dans la région de la Côte-Sud, là, actuellement, moi je suis président de l'UPA, je ne connais aucun producteur agricole qui a bénéficié du programme des mesures d'adaptation qui ont été annoncées il y a 2 ans. Je vous dirais aussi qu'actuellement, on se livre une guerre de chiffres entre l'UPA et la financière. Ils me font penser à des enfants de la maternelle, 2 petits gars, les filles, vous n'avez peut-être pas connu ça, mais nous autres, les petits gars, dans le cours de récréation, lorsqu'on jouait un petit peu plus dur, on disait « Hey, arrête-toi, là, mon père est plus fort que ton père, là, il va venir te régler. » C'est le même qui se passe actuellement. L'UPA et la financière sont en train de se livrer une guerre de chiffres avec des économistes, des comptables, je ne sais pas trop qui, des actuaires, et c'est à qui aurait raison dans le dossier. La financière dit « Nous autres, on est correct. » L'UPA dit « Non, non, c'est pas correct, vos chiffres sont pas bons. » Comment ça que les producteurs de porc indépendants sont en faillite aujourd'hui? Il y a quelque chose dans quelque part qui ne marche pas. Troisième niveau d'intervention, c'est moi comme producteur agricole, avec mon union. Pourquoi qu'à date, je n'ai pas été capable de m'asseoir et de faire en sorte de me poser la question, est-ce qu'un intégrateur qui possède la génétique, qui possède l'alimentation, qui possède la transformation de son produit, est-ce qu'il a besoin du même soutien qu'un producteur indépendant, qu'un producteur familial? Aujourd'hui, il y a 5 entreprises au Québec là, qui produisent plus que 50% de la production du porc. Fait que quand la financière va verser 100 millions prochainement aux producteurs de porc, il y a 50 millions qui s'en vont à 5 individus au Québec. Il faut se le dire aussi entre nous autres. Disons-nous les vraies choses le matin. Là. Le reproche que je peux me faire comme producteur agricole, c'est de ne pas avoir été capable aussi de relever cette différence-là auprès de mon union. Peut-être que la situation que je suis en train de vivre, parce que depuis le mois de mai, je vous dis qu'il y a des nuits que je n'ai pas dormi, j'ai réfléchi beaucoup. Peut-être cette situation-là me porte à poser cette question-là.